Bonjour mes warriors. Priscilla, je vais te bloquer. Hein. Tu entends? Ici, on dit bonjour. On ne commence pas à commencer. Ici, on dit bonjour. Et pour ta gouverne, je t'emmerde avec l'Olympia. J'emmerde la famille de l'Olympia. J'emmerde l'Olympia. J'emmerde vous tous qui êtes partis de l'Olympia. Vous êtes que les suivants moutonnés. Bande de ratés, bande de bouffières, de merde de l'Olympia. C'est bon là? Bon. Zania que paradis. Bonjour.
que hier, je n'ai pas mangé. Hier, on a mangé chinois dans l'après-midi. Là, je peux pas, là. Je peux pas maintenant en petite portion. Je dis, hein. On a déjà envoyé, le Jimimban a déjà envoyé Asia à Ingamba. Je veux savoir. Si ton employé fait l'accident, tu vas quand même dire Asia, tata, doudou. Hey. Les assiettes sont devenues moins d'erreur. Dès que tu te blesses, tu viens poster à Facebook. Amel, Naya, je m'en ai dit. Amel, Amel le roi. On va te suivre. Amel, j'en ai été, mais quand tu es une game et à Facebook. Des games. Joya, bonjour. Ici, Anjoya. Comment on dit bonjour? Les Njoya, ce sont les gens du non-non. Les monfires. Comment on appelle ça? Njoya. Les gens de Fumban, c'est ça, non? Pour ce... Mana, tengo la casa. Tengo la mingana ma. Makamata. Je crois que je peux perdre le poids avec tout cela. Je ne bouge pas, je suis sur place. Pourquoi le pauvre vendeur si me fait un conseil? Non, parfois quand tu penses à certaines choses, hein. Mintumba, toi et moi on était à quoi ensemble? Ça fait quoi? Maintenant je suis à Carcassonne, je suis en Europe. Depuis quand tu n'es pas reparti à quoi? Va non, le Nasport n'existe plus. Hein. Sauveur est mort. Parce que Sauveur est mort depuis. Hein. Sauveur est mort depuis Fob. Ah, Sauveur est mort, donc Nasport est fermé. C'était quand même la belle époque, hein. L'époque où il y avait encore la fraternité. Quand on doit la chauffer, Massa. Hey, les années 90.
Oh, Dolly, c'était bengue. Maman. Les filles se promenaient avec les caleçons en route. Ah, il y a une époque. Kololoun. Avec ses cancans chaussures qu'on allait souvent acheter en Kololoun. Quand moi j'étais à quoi? Ntumba. Tu entends non? Ta soeur, Ngosa, dansait derrière le... En Kololoun. Allô, gars, disco. Et Sony, elle dansait dans les foyers. Elle dansait déjà dans les hautes sphères. Elle dansait déjà en Asport 78, équipe de nuit, tout ça là. Eh, Azabouam. Biblos. Bof. Avant Biblos, il y avait un autre nom là, non? Je ne sais pas comment on l'appelle ça. Parce que Biblos sort après, hein. Il y a d'abord notre nom, parce que l'endroit là a changé de nom, hein. Le gros même là qui était là-bas là, pas fauché moi, hein. Et fauche. Vraiment. La dernière fois j'ai vu Chandam, il a vieilli. Il était beau ce mec. Mais il pratiquait toute la sorcellerie. Que la communauté indienne, quand ils vivent quelque part, il faut bien les surveiller. Ce sont les gens qui sont bizarres. Hein. Parfois chez moi, ça fait il y a 2 ans. L'année dernière, non, il est mort chez moi l'année dernière, il est mort. Je crois même qu'on l'avait amputé de 2 jambes. Même la plupart de tous les gars là sont morts. Hein. Il y avait alors un gars, le bassin là qui était à... Le bassin là qui était à comment on appelle ça? À Saint-Père là. Lui aussi, quoi qu'il est mort aussi. Lui alors, il ne riait jamais. On l'appelait c'est Ngombi ou c'est qui. Il ne riait jamais. Un mauvais type. Tous les gardiens de boîte de nuit là, eux tous ont progressé sauf lui. Toujours pour faire les choses dans les règles. Quand tu gagnes d'abord combien? Yvonne et Abena. Oui, Yvonne, oui, on m'a dit ça. Yvonne était morte depuis avant même. Oui, et Abena où? C'est Abena qui était plus non? Les filles de Poyen Balengo. Mon ventre aussi. Me dérange. Je te suis. Est-ce que les années 90, qui va te souvenir encore le visage de l'autre? Tu vois quand tu vois qu'on dit que, hé ma soeur, ça va? Tu vas bien? Hé ma soeur. C'est après qu'on dit que, ah, on était ensemble. Non, la plupart des filles que j'ai vues, on était ensemble. Je ne les salue pas. Hein. Moi, les salue, c'est avec qui j'avais l'affinité. Avec ou sans Facebook. Celle que j'avais l'affinité, je salue. Souvent quand je parle là-bas, je les vois, je ne salue personne. Oui,
on n'était pas au Cameroun, on n'était pas amis, on ne marchait pas ensemble, donc je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas s'il avait un banzizi. Il avait couché avec lui. Donc, je dis seulement que s'il avait un banzizi, c'est lui qui savait. Et seulement que... Oui, Nathalie. Nathalie, oui, je la vois à Paris. Je la vois à Paris, oui. Je vois Nathalie, oui. Elle s'est mariée avec... Oui, oui, oui. Je la vois à Paris, oui. Oui, oui, oui. Elle fait sa vie, elle a son mari, elle est à Paris, oui, je la vois. Doublé, doublé. Oh là là. Les échos de doigts là. Donc là, ça n'a pas de mystère, hein. Là-bas, c'est comme Facebook. Il y a d'autres qui vont mourir. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous là qui sont morts. C'est comme Facebook, c'est les gagnants qui vont rester à Facebook. Aïe, 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 aïe. Facebook. Mais c'est le moi, c'est seulement que je crois que... Nathalie est à Paris, elle vit avec son mari, elle s'est mariée, elle s'est remariée à Paris. Elle vit avec, je connais bien son mari, je la connais très bien. C'est une femme qui fréquente tout le temps le cœur de son mari. Donc c'est une femme qui vit avec son gars. Donc elle fait sa petite vie tranquille, loin des réseaux sociaux, loin de tout. Bon, elle fait sa petite vie normale. Donc voilà, elle fait ses projets avec son mari. Moi je la connais. Ce sont des gens qui attendent, le jour que j'attends leur nom à Facebook, oui, je veux finir avec la personne. Il y a des gens là-bas. Pour que tout le monde qui vient s'exhiber à Facebook, que je viens avec un mari. Les enfants d'Athalie sont à grand, hein. Wouh! Les enfants d'Athalie sont à grand. Ses enfants sont bien grands maintenant. Elle a une grande fille métisse. Et elle a même combien d'enfants? 3, je crois, 2 filles, un garçon. Oui. Soyez grand. Soyez grand même. Je crois. Voilà, je ne prépare plus beaucoup, je prépare comme ça. Oui. Mais elle a connu que des watts, non? Ah. Là-bas, on appelle la télé Mabongo. Moi, je l'aime bien parce qu'elle est fair play. Elle est gentille, elle est tuée comme elle. Elle ne change pas, hein. Par contre, la télé n'a pas changé. Parce qu'elle est tuée comme vous la connaissez. Je ne vous mens pas. Elle ne change pas. C'est pour ça qu'on dit que la couleur de peau, c'est bien quand tu gardes ta couleur d'origine. C'est très important. Quand tu gardes ta couleur d'origine, c'est très bien. Que toutes les filles que je connais là qui ont gardé leur teint à Paris, maman, elles sont toujours, comme vous les voyez là, toujours belles. Bien belles.
Elle a 2 enfants. Hein. Moi, je crois qu'elle avait 3. Moi, je crois qu'elle avait 3. Celle a 2 autant pour moi. Moi, je crois qu'elle avait 3 enfants. Ils sont à grand maintenant. Hein. Elle doit déjà être grand-mère. Et de poulet sauté au macaroni. N'oubliez pas que la pâte, c'est la page de nourriture. Donc je dois... Ah bon, hein? Ah. Bah c'est bien, c'est le cycle de la vie, non? C'est le cycle de la vie. Quand tu fais des enfants, il faut attendre que le jour au lendemain, hein, que un petit bébé va naître. C'est bien. Voilà. Maman dira, c'est ta fille, c'est ce qui m'a aimé, c'est de vouloir aimer, aimer, c'est impossible. Quand j'ai ramassé une là-bas, c'est jamais au Saint-Père. Il y avait la poisse au Saint-Père. Le jour que j'ai trouvé l'homme au Saint-Père, c'est l'homme là qui m'a emmené en France. Tu entends, non? Ah, la vie, c'est... une boîte de nuit que maman. 3 ans de boîte de nuit. Je parle là-bas, jamais. Je dis que jamais. Je dis que tous les filles ramassées au Saint-Père. Je n'ai jamais eu un client au Saint-Père. Je m'en passé un jour comme ça que je m'en vais au Saint-Père avec ma copine Mylène qui est morte. Je raconte le père de Laetitia. Et c'est lui qui va changer la vie. Vous voyez, comme on vous dit, il faut toujours persévérer. Ce n'est pas là où vous partez chaque temps que vous allez avoir le bonheur. Hein. Je ne pouvais pas imaginer que c'est le Saint-Père que j'allais trouver l'homme qui allait changer ma vie. Ah! Après des années, je partais partout, foyer marin partout. J'avais mon argent, j'ai trouvé l'argent des clients partout. Et que moi j'avais mes entrées au foyer marin. Oui, la dame là m'aimait bien. Mais elle ne laissait pas entrer tout le monde. Hein. Mais moi je partais tout le temps au foyer marin. Oui. Parce qu'elle n'aimait pas que quand les filles viennent là-bas, d'abord on partait avec les taximans qui prenaient l'écoulement au port là. Parce que la femme du foyer marin elle était méchante jusqu'à.
Très dur. Je ne sais même pas pourquoi on peut laisser les racistes rester au Cameroun. Parce qu'il y en a là-bas. Hein. Par la femme qui avait foyer marine là, au nom de Dieu, si elle est encore là-bas aujourd'hui, je fais tout pour forcer, je vais lui donner une gifle. N'aime pas, je ressors. La façon qu'elle traitait les gens. Oh. Ah! Ah! Une fille qui vit en plein cœur de doigts là, d'Aqua, parce que tout était Aqua. Elle n'a jamais mis les pieds dehors, en dehors de la à l'aéroport quand elle rentre chez elle. Tu ne peux pas trouver la femme d'achat quelque part. Toujours dedans. Grande piscine et tout et tout. En tout cas, quand je pense encore à ça. Mais oui, ah. Elle vient vivre dans vos pays, mais elle vous commande là-bas. Ah, il y a la femme là. En tout cas, ça c'est du passé. Et nous on vit au présent. Dans le colonialisme, l'impérialisme, que vous parlez d'Afrique, je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça, moi je sors de loin. Hein. De toutes mes années à quoi je n'ai jamais préparé. Moi je ne préparais pas chez moi. J'avais équipé ma petite chambre bien, mais tu ne me vois préparer. Il faisait très chaud. Et moi, je n'avais pas de frigo. Donc, quand je venais de préparer, j'ai parti mettre ma nourriture chez ma copine là-bas. Et ma copine se servait correctement et bien. C'est là que j'ai dit que comme c'est comme ça, je vais recommencer à aller manger mon riz sauté chez... Qu'on appelle le type là. Eh, viens ça, j'ai mort depuis aussi. Avec les changeurs de dollars. Eh bien quoi, il vient sage. Parfois, quand tu partais changer de dollars, quand il sait que tu es, il dit. Le menu d'aujourd'hui, c'est les œufs de poulet sautés avec les pâtes, non, le macaroni. Parce que ma fille va aller travailler, elle va rentrer que la nuit. Donc il faut que les deux, il faut qu'elle mange. Moi, je suis dans mon bureau. Et les gens parlent même de colonialisme. C'est fini. Hein? On dit que oh, la reine était... Dis donc, c'est des choses là. Quand les gens là venaient prendre les noirs dans vos villages, les qui vendaient, les qui choisissaient les noirs qui étaient plus robustes, ce n'est pas nous-mêmes. Donc ils sont venus comme ça bombarder l'Afrique pour prendre des esclaves. Il ne fallait pas parler ce que vous ne connaissez pas. Hein. Il y avait les familles qui vendaient eux-mêmes, il y avait les familles qui donnaient leurs enfants au roi. Et le roi, c'était le business. Le pays africain là qui a les cacao, là, le cacao était en Afrique avant. Hein? Vous ne parlez pas des choses qu'il faut parler dans les réseaux sociaux. Quand vous apprenez à connaître l'histoire de votre pays, vous ne savez pas. Ils sont venus avec les sel, vous tromper là-bas, en Afrique du Sud. Ils sont venus avec les cacao, le café, nous tromper là-bas, en Afrique centrale et tout ça. Vous ne voyez pas ça? C'était donnant, donnant. Eh, merci pour les étoiles. C'était donnant, donnant. Alors, maintenant, parce que la reine est morte, il faut maintenant sortir encore les anciennes histoires. Est-ce que le blanc est venu chez nous à mettre des fusils sur le sortez. Non. C'était des trucs qui étaient arrangés avec les chefs du village qui vendaient les tribus, qui vendaient les familles. Il y avait des hommes qui disaient que non, moi je ne veux pas partir au bateau avec sans ma famille. Donc ils vendaient, les types prenaient sa femme, son enfant, ses enfants, même les parents, tout le monde partait parce qu'on nous a promis la terre promise. C'est ce qui se passe, les zones là qui se passent là, les gens qui viennent en mer là, avec les enfants, c'est le même schéma qui se reproduit aujourd'hui. Vous comprenez? Sauf que là maintenant, les hommes sont libres eux-mêmes de choisir. Soit tu pars, soit tu restes. Avant, c'était les chefs du village qui vendaient le sujet. Vous ne savez pourquoi vous volez les yeux? Oui, moi je parle comme ça. Oui. Pourquoi? Pourquoi vous n'acceptez pas que vous-même vous allez faire comme ça? Pourquoi vous toujours accuser les autres? Les autres. Parce qu'il faut accepter déjà, il faut d'abord connaître ta propre histoire avant d'aller vous accuser les blancs ont fait ceci, sont venus ceci. Oui. Et les cafés que vos parents vendaient au Cameroun, les cacao là, c'était un échange de quoi? Pas de sang. Tchaï, franchement.
C'était l'échange de bons procédés. Les promesses, c'est que malheureusement, c'était l'échange, c'était les hommes qui étaient échangés. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Malheureusement, c'était les hommes qui étaient échangés. Malheureusement, je dis bien malheureusement que c'est les hommes qui étaient échangés. Oui. Au début, ils venaient les prendre, ils étaient les êtres humains. Quand ils quittaient le port, ils étaient les êtres humains, ils n'étaient pas attachés. On les attachait pas pour amener au port. Hein. Non, 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 non. C'est arrivé là-dedans, là. Ils avaient déjà aménagé leurs choses en bas, là-bas. C'est comme ça que ça a commencé. Oui. Oui, je suis sûr que si les gens de l'époque savaient que c'est comme ça qu'on traitait les frères noirs, ceux qui n'avaient pas accepté les donner, ceux qui n'avaient pas accepté, qui va accepter la qualité là? Parce qu'ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas ce qui se passait. Tu n'avais pas vu le petit gars, Maboula, qui avait dit que 400 ans de domination. Oui, les Arabes nous ont dominés. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Vous savez, moi, j'ai des choses parfois que quand ça me prend la tête comme ça, j'ai envie de parler, j'ai dit que regarde-moi les gens. Laissons le passé au passé, parce que si on regardait bien ce qui s'est passé, c'est que nous-mêmes, les Noirs, on va se détester entre nous. Ça dit le Bruxelles. Non. Et si tu ne peux pas envoyer les étoiles, mais tu partages seulement, non. Tu peux quand même partager. Tu peux partager, tu peux envoyer les cœurs. On dit qu'il veut connaître votre histoire, hein. Et venez pas accuser les gens ici, là. Ne venez pas, quand tu entends que les maquisards, ça s'est passé comment à l'époque? Parce que les gens se sont rebellés, ils se sont cachés dans les champs, ils sont allés se cacher, oui, pour combattre leur propre tribu, pour combattre leur roi. Parce que leur roi les vendait, c'est tout, pour les biens. Le café là, ça sort d'où? Vous ne savez pas ça, que c'est au prix du café qu'on vendait cette semaine. Hey! Oui, mais il y avait le power, je dis pardon. Ouais, je sais, mais bon, mais il faut quand même comprendre que je suis sûr que dans l'histoire, oui, nous on n'avait pas d'exemple, on n'avait rien, mais dans l'histoire, regarde l'histoire de Tchaka Zulu. Qui a vendu Tchaka Zulu? Hein? L'histoire de Kumta Kite. Regardez bien Kumta Kite. C'est Tchaka Zulu et tout ça là. Il faut regarder bien. On nous a montré des illustrations, des films et tout, parce que vous savez qu'en Afrique, j'ai remarqué qu'en Afrique, on ne raconte pas dans les livres scolaires, on ne nous raconte pas l'histoire d'Afrique, on nous raconte plutôt l'histoire de Napoléon. Comment Napoléon a vaincu l'Europe avec la guerre. C'est tout ce qu'on nous raconte, on ne raconte pas les livres de maintenant. On ne raconte pas la vraie histoire. Alors que les gens ont besoin de connaître quand même leur histoire. C'est très important de connaître son histoire. C'est important. Et voilà, c'est quoi? Le truc lâche. Vous voyez bien une histoire qui est là devant pour les voir. Eh oui. Vous voyez, par exemple, vous savez pourquoi les Antillais nous détestent, non? Mylène est morte depuis. Mylène est morte. Il ne partait pas là-bas. Le père de Laetitia est parti là-bas une seule fois. Je ne sais pas si il est parti là-bas quand il n'était plus avec moi. On parle des vraies choses, pardon, laisse les histoires. Mylène est morte depuis. Mylène est morte. Laetitia a quel âge? Laetitia a 23 ans, ça fait peut-être 21 ans, 22 ans que Mylène. Ça fait 22 ans que Mylène est morte. Malheureusement, Mylène est morte. Puis il a répondu. Il a répondu que Mylène est morte. Pourquoi tu veux savoir? Toi, tu répètes les mêmes fois chaque temps, que ça entre dans ma tête ou quoi. Donc, enfin bref, hein, c'est pour discuter. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Hein. Oui. Même au Cameroun, il y a eu les déportations au Cameroun. C'est les Bangatés qui ont été beaucoup vendus. Parce que c'est eux qui étaient robustes. Oui. Oui. Le comptoir colonial, là, c'était quoi? On prenait les Bangatés à pied. On arrivait à Douala, on les mettait dans les bateaux. Oui. Oui, je dis la vérité.
C'est pour ça que vous voyez que les Bangantais sont... Parce que c'est les Bangantais qui gouvernent à la brasse. C'est pour ça qu'ils veulent se battre pour leur histoire. Ben oui, pourquoi? Vous pouvez voir les Bafang, les Tchang et tout ça dans les choses là. Ben, ils sont seulement liés avec leur pain là qu'ils mettent là, c'est tout. C'est le pain qui les lie. En dehors du pain, ils se détestent là-bas jusqu'à ce que c'est plus bon. Ouais, non? Parce que maintenant, c'est que ils portent maintenant pour revendiquer. Vous revendiquez quoi avec votre pain là même? Je vais vous poser un peu de questions. Les Bamileke de Facebook, je vous vois maintenant partout que c'est quelqu'un comme un mec les pains. Et puis, mais on sait que tu es Bamileke et que tu as besoin de mettre le pain. C'est pour revendiquer quoi? Il faut savoir, hein, parce que votre histoire de pain là, moi, ça me sidère. Merci beaucoup. Ah, merci Viviane. C'est pourquoi je t'apprécie quand tu es cultivé. On peut échanger avec toi. Ah, merci. Maintenant, mettre le pain. Il faut les voir dans le truc de pain là. On sait que tu es bamien, que tu as besoin de montrer que tu es bamien avec le pain. Le pain change quoi? Moi, mais j'ai ça là-bas à la maison, en bombe. Je crois que j'ai mis mon truc ici là. Oui, je crois que j'ai un cabas ici. Je vais m'importer ça. Ça change quoi? Oh, il faut les voir maintenant la maman. Ça devient la nouvelle. Tout le monde porte et les pain et les ceci. Et moi, mais je vais porter ça. Ça va changer quoi? Tiens! Vous revendiquez même quoi? Vous revendiquez quoi? Là, je ne vais pas me parler à lui. Vous savez, les 7 peuples qui veulent passer quelque chose là. Pas le peuple. La fête tribu qui peut revendiquer quelque chose. Ce sont les Bangantais. Oui, vous savez, quand vous connaissez bien l'histoire, c'est les Bangantais ceux qui ont été déportés en Antilles françaises. Là-bas, ils ont mur. J'avais vu quand j'étais là-bas, j'avais vu un mur là-bas. On appelle ça à Martinique. Quand j'étais à Martinique, bien sûr. Il y a un mur là-bas que tu vois tous les ennemis qu'on a pris dans chaque pays. J'étais là, je regarde, je vois Bangantais, je dis que hey, les gens aussi, c'est vrai que oui, les Bangantais, oui, ils ont été déportés. C'est pour ça qu'on appelle le port de Douala là, on appelle ça comment? Port colonial ou c'est quoi? Oui, oui, le port colonial là-bas, Douala. Puis à Youpé là-bas. Parce que c'est là-bas qu'à l'époque, ils venaient amarrer leur bateau, comme c'était à marée basse, et après on les déportait. Oui, les Bangantais ont été déportés. Il n'y a que eux seuls. J'ai bien vu le mur là partout. Je n'ai vu personne d'autre. On écrivait Cameroun avec K-A-M-E-R-U-N. Cameroun. C'est comme ça qu'on écrivait à l'époque. Oui, j'ai bien vu. Ils m'ont dit, hey, les Bangantais ont été déportés. Oui. Eux-mêmes ne savent pas leur histoire. Et là-bas, dans tout l'Ouest, c'est une femme qui gouvernait là-bas. On avait écrit un livre, le livre Civilisation Sao, mais tu ne trouves plus ce livre-là. Moi, j'ai lu ce livre-là et ça m'a marqué. Que comment une femme peut gouverner les hommes. Oui. On a retiré le livre-là en ligne. Et je pense que si vous partez à Amazon, vous cherchez le livre-là, vous allez le trouver. Peut-être que ça va être un livre, mais c'est à modifier. Parce que la personne qui avait écrit le livre-là, c'était vraiment la réalité. Elle gouvernait. Oui. Elle était dure. Oui. Et ce sont les fils de la femme-là qui ont... D'autres sont partis, ils ont divisé l'Ouest. D'autres sont partis à Tchang. Enfin, ça a été divisé comme ça, Bafoussam. Mais tout le monde là sort du même ventre quand même. Hein. Oui. Je vous raconte votre histoire. Vous ne connaissez même pas votre histoire vous-même. Vous savez seulement. Donc, si les gens doivent revendiquer quelque chose hein, au Cameroun, hein, c'est les gens de l'Ouest et c'est les Bangantais qui doivent revendiquer parce que c'est eux qui ont été déportés. J'ai vu. Leurs noms sont là-bas, à l'Antilles. À Martinique. Allez voir à Martinique, c'est là-bas.
tous les gens qui ont été déportés. On dit Cameroun. Cameroun, j'ai dit Cameroun, mais c'est le Cameroun ça. Je regarde en bas, qui je vois, Bangante, tous les déportés. Il y a un musée là-bas. On allait visiter le musée là où on les mettait avec les chaînes et tout ça. Oui. Donc, je comprends votre frustration. Oui. À partir d'aujourd'hui, il faut respecter les Bangatés. Parce qu'on disait que c'était eux les plus musclés de l'Ouest. C'est eux qu'on a appelé les autres là allaient fuir dans les champs. C'est eux qui ont été déportés. Et nombreux, hein. Donc il y a beaucoup de Bangatés aux Antilles. Donc, vraiment, je comprends la frustration. Oui. Oui, l'homme Bangaté a été beaucoup exploité. Ça, c'est fait. Je le reconnais, j'ai vu. Dans l'histoire. C'est pour ça que même à l'Ouest, là-bas, on ne considère même pas les Bangatés. Hein. On ne les considère pas. Hein. Ils sont les Blancs. Non mais, regarde, le Cameroun est vaste. Le bateau à cause de où? À Douala. Comment ils ont fait pour entrer loin? En plus, à l'époque, on marchait à pied. On marchait à pied, les esclaves marchaient à pied. Bon, on peut appeler ça comme ça. C'était le nom à l'époque. Qui les a amenés loin là-bas à l'ouest? Qui les a amenés là-bas? C'est les traîtres qui a tué les traîtres. Pourquoi on n'est pas venu à San Monument? Pourquoi on n'a pas pu chez les Douala eux-mêmes? Là où les Douala sont les Congolais. L'histoire du Cameroun est une histoire qu'on ne sait même pas là. Ouais, le Cameroun c'est l'Afrique en miniature. J'ai dit que oui, mais parce que c'est les gens qui dénonçaient. Les gens qui se dénonçaient entre eux. Mais oui, il faut savoir demander qui a amené ces gens-là loin là-bas. On n'a pas vu les gens de Komsamba. Oui. C'est pour ça que ça a commencé que les Bamilekans ont commencé à fuir les régions pour venir chez nous. À l'époque, c'est comme ça que ça a commencé. C'est quelque chose d'aujourd'hui. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Pourquoi on a seulement choisi que les Bangatés pour vendre? Qui les a amenés là-bas? Qui les a amenés là-bas? Le café là, le café qui est planté là-bas, Bangaté là. Parfois, il ne faut pas rire. Il ne faut pas voir ce qu'on me dit là. Le café qui est là-bas, dans un pot, le café dans son dos, oui, ils vendaient leur champ pour le café. Mais au Cameroun, on peut que dans le sud est exploitant de cacao. Mais à l'ouest, c'est quoi ce café, non? Le café là sortait d'où? Vous avez vendu les beaux gens pour le café, pour le cacao, vous voulez parler ici à Facebook. Allez relire votre histoire, hein. Allez revisiter votre histoire, s'il vous plaît. Laissez-nous ça. C'était un échange de bons procédés, c'est tout. Oui. Mais oui, on va dire que bon, si c'était qu'ils ont pris, ils n'ont rien laissé. Mais ils ont quand même laissé le cacao. Ils ont laissé le café. Et c'est ça qui nous font, les gens là qui ont eu la chance que leurs familles sont milliardaires. Les milliardaires au café au Cameroun. À cause de quoi? Vous ne regardez pas ça. Que le café, si, ça sort d'où? Oui, il vient du bas Congo, non? Mais parce que moi j'aime l'histoire. Oui, j'aime l'histoire. Je viens vous raconter mon histoire telle que je la connais parce que ça m'intéresse. Moi, c'est rare que je vois des films. Même quand je suis chez moi, c'est des documentaires.
Matin, midi et soir, je veux accroître ma connaissance. Comme ça, le jour aussi que je vais aller m'asseoir dans un restaurant ou bien on m'invite quelque part. Vous savez que parfois, quand vous invitez comme ça, vous finissez de chop. Quand vous finissez de manger, on prend un café, on parle de politique, on parle des femmes, on parle de la culture, on parle de l'histoire et tout. Donc du coup, toi aussi tu peux quand même dire ton petit point de vue, mettre aussi tu peux participer à la conversation. Mais oui, et ce sont des conversations très enrichissantes. Il ne faut pas que vous soyez comme ça, que vous soyez bel et toi. Non, tu peux aussi dire ton petit mot, tu vois, non. C'est tout. Par exemple, pourquoi il dit souvent que vous voyez comment les femmes de blanc là se trouvent dans la drogue? Elles se trouvent dans la drogue pourquoi? Parce que les soirées répétitives de ce genre là que les gens, surtout avec les milliardaires, les riches là, entre eux, quand les gens assez aisés, quand la soirée finit, tu crois que le restaurant est fini? Non, ça continue. Tu crois ce qu'elle fait que pour ne pas être seule dans sa tête, elle va prendre la drogue, elle va rester là toute la nuit en prenant la drogue. Et les hommes aussi sont enfermés là-bas dans leur truc là-bas pour parler entre eux. Toi, tu t'ennuies. Tu vois, c'est un monde à part. Hein? Oui. Moi, aujourd'hui, si on me dit qu'accompagne-moi dans un dîner d'affaires, moi, je ne pars pas. Hein? Parce que ce qui implique dîner d'affaires, implique que toute la nuit, il me fit toi. Quand quelqu'un t'amène dans un dîner d'affaires, fais attention. Tu dois accepter certaines choses. Parce qu'après, tu m'entends. Oh là là. Mais tu me dois. Les chantages commencent entre eux. Mais tu me dois mes 15 000 euros, non? Alors, efface ta dette. Alors, tu comprends pas ce que je veux dire là? Moi, la veuve, donne-la moi. Je finis avec elle. C'est tout. Pourquoi qu'on amène les belles femmes dans les soirées dînatoires des riches là? Pourquoi? Hein? Ça se passe comme ça. Dans le monde là. Oui. C'est pour être vendu. Parce qu'on sait que ton ami est amateur de belles femmes, ou bien des femmes exotiques. Tu vois seulement, tu es assis comme ça, tu vois comment on a pris tes mesures. La robe à rime de Chanel, Dior, des chaussures, des sacs. C'est pour aller faire quoi avec toi? Toi-même, dîner d'affaires de quoi? Tu vas faire ce que tu veux. On me parle aujourd'hui de porte-tu-porte, des machins là, vraiment. Mais sœurs, je vais votre bien. Si vous attendez quelqu'un vous dit que viens, il y a mes copains qui organisent quelque chose, viens avec moi chérie. Dis que tu as mal au ventre. Je dis que prends même les guilles, tu te piques quelque part, tu viens monter, tu appuies comme ça que les sangs coulent sur ça. Tu dis que chérie, regarde, je suis en train de saigner, je le saigne. Ne partez pas. Et les gens comme ça pour éponger les dettes, c'est vous qu'on pas vendu. C'est moi qui vous dis. Moi, j'ai connu les choses. Et que tu prends les guides, tu te piques. Tu dis que je pars. Parce que c'est toi qu'on va vendre là-bas. Tu vas faire quoi là-bas? Oui. On t'envoie aux toilettes. Elle te dit, suis-moi. Tu vas sur aux toilettes. Ne partez pas. Moi, je vous parle doucement. Parce que les choses, il y a des trucs vicieux ici, dans les vicieux. Parfois, tu vois comme ça, un gars ne t'aime pas, hein. On la voit te draguer avec l'argent. Donc il vient vers toi. Ouh, la veuve joyeuse, comment tu es belle, maman. C'est la personne qui dit que moi je la veux. On envoie quelqu'un qui est gentil. Toi tu es là, tu es là. Le jour avec que tu arrives, hein, on te montre le propre yélélé. La vie que tu portes, c'est moi qui l'ai payé. Maman, sans t'enfermer, mais moi j'ai. Une fois parti, j'étais dans un château. On a dormi dans un château ici là. Dans un château à Paris, parce que
Voilà, ou c'est barbizon, ou c'est... Hey. Maman, dans un château à Paris, donc attends, c'est mal écrit. Il dit que qui? On est en train de gorger qui comme ça là. J'attends seulement que. Et là, Michel, c'est moi qui me fait bonjour à TikTok. Attends seulement. Ma soeur, au nom de Dieu, j'étais au château, on est parti là-bas dîner. Mais là-bas, quand même, c'était la façon dont on dit que tais-toi et sois belle. Personne ne pouvait. Je me dis, donc nous sommes partis à la forêt là-bas. Vous savez que. Et c'était les châteaux de. C'était les châteaux d'un noir, ou c'est Omar Bongo, ou je ne sais pas, mais c'était pas un château. Ou c'est le château de Paul Biya, je ne sais plus, je ne me souviens plus. Aïe, on était partis dans un château. Oui, c'est vrai, hein. Parce que, vous savez, à Paris, quand tu y as les cercles, quand tu es avec eux, c'est que moi je suis fait peu, donc moi je suis que. Quand j'arrive tout le temps maintenant, je mets l'ambiance. Je me tais, je mets l'ambiance, et puis je suis d'une bonne compagnie. Tu vois, non? Donc les gens ne s'ennuient pas avec moi, donc on parle aux histoires. Bon, nous voici alors. Les hommes sont allés faire leurs choses comme ils font souvent. Parce qu'ils sortaient avec un mec qui avait. Il travaillait dans un musée, donc il avait le musée de ses. Un beau gosse. Il avait le musée de ses parents. Il habitait à l'avenue Kléber. Donc, il aimait tellement ma compagnie. Il m'appelait chaque temps. Il venait me voir et tout ça. Un jour alors, il laisse là-bas. On a pris un débat. On attend seulement. On attend les cris. Au début, on s'est regardé comme ça que peut-être que. Mais on a su, parce que quand tu penses ça, parfois tu peux avoir des choses qui peuvent t'attraper quoi et tout ça. Mais ça, maman, quand on dit que château, un château veut dire château veut dire secret. Secret parce qu'il y a les tunnels, c'est comme un labyrinthe. Donc, et puis là-bas, dans les châteaux, là, il y a un problème. Les éclairages sont différents. Ici, les éclairages sont jaunes, les éclairages sont oranges, les éclairages sont noirs. Donc, il faut suivre ton éclairage dans cette histoire-là. Franchement. Et quand on te dit, les filles,
vont vous dire, ah, les filles, bon, écoutez, hein, allez dans vos chambres. Ne partez pas dans les chambres. Non. N'allez jamais dedans. Quand vous êtes dans le doigt comme ça là, si votre gars vous dit qu'allez pas m'attendre dans la chambre, n'entre pas. Restez à l'accueil. Ne pas jamais. Je vous dis, c'est mon copain qui me disait ça, François à l'époque. Il m'a dit, tu ne montes pas dans la chambre. Hein. J'ai dit, mais pourquoi elle part dans les chambres? Je te dis, écoute-moi très bien. Tu m'attends ici. Elle me dit, je ne veux pas te partager. Et j'étais content que tu ne peux pas partager. Je suis restée là. Après, j'ai trouvé un petit endroit et il y avait une autre fille qui était là-bas. Elle me dit, ah, ton copain aussi t'a soufflé. Et Dieu, on a fait un petit clan de nous trois. On tapait nos commentaires là-bas. On chantait les morceaux, les morceaux dans nos têtes. On pleurait. On faisait un gros plaquille. Et nos copains savaient où nous on était. Donc, quand ils faisaient de faire leurs choses, ils savaient là où venir nous récupérer. Parce que, dans les trucs comme ça, tu vas quelque part que tu ne connais pas. Ton copain te dit que va dans la chambre. Lui, il va. Ne reste pas seul dans la chambre. Ne reste pas seul dans la chambre. J'ai jamais beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Beaucoup de choses. Tu vas voir que dans la chambre, s'il y a un tableau comme ça là, le tableau commence à bouger seul. Et tout le tableau bouge. Ah! Massa! Les choses existent. Quand vous ne connaissez pas, moi je vais vous apprendre de faire attention. Je vais vous apprendre la vie. Vous allez me suivre by force. Je vous dis d'abord. Ne partez jamais. Là où vous ne connaissez pas. Même si vous aimez votre mari, il vous dit que va m'attendre la chambre. Non. Pourquoi il va attendre? Vous partez, vous deux, vous dormez. Même dans les villages là, quelqu'un t'amène dans son village. Toi tu es là, tu vois qu'il fait exprès que tu tombes, que tu sois fatigué pour aller dormir. Ne partez jamais, je vous dis jamais. Tu pars avec nous. Hey, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas les moyens. Je te dis que tu accompagnes quoi c'est ça? Tu accompagnes bien sûr, mais l'histoire de chambre là. Moi je vous dis des secrets ce matin, ne partez jamais les moyens. Jamais. Même si vous l'aimez, je sais que l'amour est aveugle, mais faites attention. N'oubliez pas qu'il y a des hommes qui vendent leur femme pour le pouvoir. Il y a des hommes qui vendent leur femme pour avoir des contrats. Il y a des gens qui vendent leur femme pour vivre. Et oui. Donc, il te dit que monte, ah chérie, monte, j'arrive, je veux faire quelque chose en bas. Dès que tu montes en bas sur la porte, tu vois le patron de ton mari, tu vas faire quoi? Parce que s'il va là, parce qu'il sait, tu vas prendre le patron de ton mari, viens entrer dans la chambre, tu vas faire quoi? Tu ne vas pas céder. Tu ne vas pas céder, man. Céder. Donc il faut faire attention. En fait, il dit, rien n'est acquis, tout est en bouche. Vous dites que tout est en bouche dans cette vie. Donc voilà, comme vous voyez là. Mais il y a aussi des gens qui sont vraiment gentils. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment gentils. Oui. Tu peux rencontrer un homme qui est vraiment sympa. Il est vraiment sympa. Enfin, tous ne sont pas dans le même lot, quand même. Mais la plupart font ça. Oui. Et c'est un échange de procédés qui existe depuis des années. Les hommes de pouvoir de fond, les hommes qui ont l'argent de fond, les gens qui ont les... On appelle ça les échanges, quoi. C'est pour ça que le truc échangiste est tombé. Je connais des hommes qui prennent leurs femmes pour se faire... qui prennent des escort boys, qui ont aussi des escort boys. Il ne faut pas dire, il n'y a pas que les escort girls. Hein. Les escort boys, ils prennent les escort boys uniquement pour venir prester chez eux. Il vient s'asseoir, il vient faire son travail. La marchandise est où tu dis que non. Il ne regarde pas la tête.
Dès que tu arrives, tu donnes tes 300 euros. Il vient, il finit avec elle propre. Après cela, il s'envoie, il a ses 300 euros en poche. Parce que l'histoire, il n'y a pas que les femmes ceux qui font la prostitution. Hein. Il y a la prostitution des hommes aussi. Et les escortes, vous tapez les escortes, vous tapez même sur Google là. Escort boy. Vous allez voir les photos des gars, les kangangas qui sont postés. Oui. On ne vous focalisez pas. Même le port tu portes assis. Même les enfants, le port tu portes. Même les enfants, le port tu portes. J'ai déjà vu. Les ports tu portes assis. Ils font ça. Je vous montre notre petit plat qu'on a cuisiné aujourd'hui. Ah là là. Vous voyez pas la décoration de ça. Yeah. Ah, c'est au milieu. Ta décoration. Aïe, moi si. Ma paille lait. Aïe, aïe, aïe. Bon. Parfait. Voilà. Que ça puisse cuire. Ça fait déjà 1 heure. Ça fait 1 heure, ok. Bon, merci. Hein. J'espère qu'on a bien causé ce matin. Viens, si tu veux, tu viens, ça me fera plaisir de te voir. Je viens manger, je suis à 45 minutes de Carcassonne. Oui, ça me fera plaisir, oui. Si tu veux, ouais. Ah oui. Si tu veux. Pas de souci. Ok, tout à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.